Bonjour et bienvenue dans le Sketchbook Tour que vous attendiez tous. Pourquoi j'ai un pinceau dans la main, je n'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la fin du Sketchbook Tour de ce livre que vous avez vu tellement de fois. Alors si vous voulez voir le début de ce sketchbook, ça se passe dans cette vidéo là. Et si vous voulez voir le 100 Head Challenge que j'ai fait dans ce sketchbook, ce sera sur cette vidéo là. Aujourd'hui on va voir tous les dessins que j'ai fait du 16 avril je crois jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être les dessins que j'ai fait à Dublin et ensuite tout ce que j'ai fait ici en France. Bref, trêve de blabla, j'ai hâte de vous montrer, c'est parti. On se retrouve une dernière fois dans ce magnifique carnet qui, comme vous pouvez le voir, a vécu. Alors ici, on se retrouve un petit peu dans ma Tumblr 2014 era. En fait, c'est un esthétique que j'aime beaucoup et que je voulais reproduire. Et c'est un esthétique que j'utilisais beaucoup, je dirais en 2015-2016, et que j'ai un peu abandonné. Et là, je me suis dit, pourquoi je l'incorporais pas à mon style? Donc c'est des trucs un petit peu dark quand même, j'aime beaucoup celui-là en vrai. On passe directement au 12 Colors Challenge, c'est un petit challenge que j'avais inventé sur Instagram. En fait tout simplement j'avais peint à l'aquarelle mes pages en 12 couleurs différentes, donc des couleurs de l'arc-en-ciel, et je m'étais dit ensuite je dois inventer un dessin par rapport à cette couleur. Là c'était un petit peu la déprime post-Miami, post-plage, post-soleil. Sur ce dessin je voulais vraiment montrer la différence entre mon style au crayon de couleur et mon style au liner, et j'aime vraiment beaucoup ce dessin, je le trouve vraiment très très cool. Et ça en ce moment c'est mon délire, c'est faire des filaments qui sortent des yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore faire ça. Ici pareil, encore très Tumblr 2014. Ici pareil, je voulais vraiment faire la dualité entre les crayons de couleur et le liner parce que je pense que c'est mes deux techniques préférées et j'aimerais un peu les allier dans mon style, et je pense que c'est pas impossible. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'en fait les liners ne marchent pas sur une surface qui est déjà colorisée avec les crayons de couleur, en tout cas avec les crayons de couleur que j'ai, parce qu'ils sont très très gras. Du coup ça donne des trucs pas hyper précis. Je me suis inspirée d'un personnage de Undertale ou de Deltarune, je sais plus, mais vous voyez la star, un peu le robot star. Et ça c'est juste des fleurs que j'aime bien. Ici j'ai utilisé les feutres aquarelles Pro Marker. J'ai pas trop aimé, et en fait j'en ai acheté qu'un et j'essaye un peu de le rentabiliser parce que je le trouve pas terrible, et au final il fait plutôt bien ici. Je sais pas trop ce que je voulais faire, mais je trouve ça stylé. Et ça c'était un dessin un petit peu, je voulais faire un truc un peu design graphique, un peu fraise et tout, et c'est à ce moment là que j'ai redécouvert les feutres Tombow qui sont le vert ici. Alors je n'ai que un vert et un bleu il me semble, et en fait je me suis rendu compte qu'ils étaient super bien. Là vous voyez les petites textures et tout, c'est vraiment très très sympa. Alors ça je voulais faire une meuf, vous voyez, enfermée. Ça voilà, ça c'est un dessin de l'anxiété tout simplement. Ce dessin là je voulais juste faire une meuf stylée. Et elle est grave stylée, elle a juste pas de bras, mais écoutez, c'est la vie. Alors ici on passe à... on est toujours dans la même veine du 12 Colors Challenge, mais différent, vous voyez. Et là pareil, je voulais faire un petit peu un truc design graphique. En fait, à la base, je voulais faire un truc à l'aquarelle, je sais pas si ça se voit, mais c'était horrible. Du coup, j'ai essayé de tout rattraper. Et ici encore, on a le Pro Marker aquarelle qui rend plutôt bien parce que les couleurs sont très vibrantes, mais c'est pas du tout aquarelle, frère. Et là, si je faisais juste une princesse, elle ressemble vachement à la princesse Euphemia de Code Geass parce que c'était ce que j'étais en train de regarder à ce moment-là. Et j'ai énormément aimé l'esthétique de cette ennemie. Ici, je suis tombée sur Pinterest sur un photoshoot de meuf dans l'eau. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable. Du coup, j'ai essayé de refaire. Et surtout que je dessine très peu de dessins avec plusieurs personnages, et je trouve que c'est assez difficile en fait de respecter les proportions l'un par rapport à l'autre. En tout cas moi c'est un truc dont j'ai un peu de mal, et je suis pas hyper fière de ce dessin parce que justement on peut voir ce problème là. Et ça c'est du même photoshoot, mais c'est une meuf toute seule et c'est toujours fait avec le Tombow que vous voyez, et j'aime trop. Je pense que vous reconnaissez ce challenge Instagram, j'avais essayé de le reproduire. Je suis pas hyper satisfaite, mais je pense que je le referai, il est assez marrant. Alors c'est pareil, je vous avais dit que j'avais un délire avec les filaments qui sortent des yeux. Là on a les filaments qui sortent des cils. Franchement ce dessin, je le kiffe de ouf. Je pense que c'est un de mes préférés. Alors ici on arrive sur le 100 Edge Challenge. Alors si vous voulez voir, je vous renvoie à une autre vidéo, mais pour cette vidéo là
je vais passer parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et comme vous pouvez voir, là on est le 23 juin, donc à ce moment-là j'étais rentrée de Dublin. Alors à Dublin j'ai pas énormément dessiné et justement j'ai commencé le 100 Edge Challenge à Dublin et je l'ai fini ici. Donc ça c'est un dessin assez catastrophique parce que je l'ai fait avec des feutres action et bah ça a pas du tout rendu ce que je voulais. Du coup j'ai essayé de le rattraper avec des Crayolas, des liners et tout et bah c'était pas ouf. Et ça, c'est une reproduction d'un dessin que j'avais fait en 2019 et je me suis dit que j'allais le reproduire. Alors là, on entre un peu dans une période art block. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à finir ce sketchbook parce que à la fois à Miami, j'étais très inspirée, autant quand je suis revenue ici, on va dire que j'ai eu des petits problèmes d'inspiration. Alors ça, c'est un mème que j'ai trouvé sur Pinterest, que j'ai trouvé hyper drôle, alors je me suis dit pourquoi ne pas le refaire. Alors à la base il n'y a pas écrit Absolute Vodka sur le bidon, mais je me suis dit que ça allait être marrant. Et encore là on peut retrouver les feutres Tombow. Ça c'est un autre feutre pinceau, mais je ne saurais pas vous dire la marque parce que c'est un cadeau et que je me souviens plus. Et ici pareil, ça c'est un truc que j'ai vu il me semble sur Instagram ou sur TikTok, c'est dessiner un paysage en faisant des trous pour des yeux et ensuite dessiner ce qui se cache sur la page suivante. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, j'aime trop cette page. Un peu rien à dire, mais très très sympa. Ici, encore dans la période art block, ici, pareil, petit entraînement. Encore une fois, si vous n'avez pas d'inspiration, ce que je vous conseille le plus, c'est de vous entraîner à faire des trucs, on va dire, un petit peu plus théoriques, un petit peu plus chiants, finalement. Mais au moins, quand vous aurez l'inspiration retrouvée, vous aurez des meilleures bases, que ce soit en anatomie, en perspective, en ombre et lumière, etc. etc. Alors là, c'est un personnage que j'ai créé et j'ai essayé de le dessiner sous des angles différents. Alors comme vous pouvez voir, il y en a qui sont très bien réussis, comme je pense à celui-là, par exemple celui-là, mais qui sont un peu moins réussis. Et ça, c'était juste une page que j'avais utilisée pour faire des tests sur mes marqueurs, pour voir lesquels marchaient et lesquels marchaient encore. Et je me suis dit pourquoi gâcher cette page, donc j'ai juste fait des doodles par-dessus. Et au final c'est assez mignon. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'impression que j'ai dépassé à certains endroits. En fait c'est pas vraiment que j'ai dépassé, c'était que c'était des tests que j'avais fait sur cette page. Alors ça je crois que c'est une idée originale de moi, pour une fois, où j'avais dessiné la tête d'une meuf. J'avais découpé, je me suis dit pourquoi pas dessiner des aiguilles entre. Et j'aime vraiment beaucoup ce dessin. Et là, on arrive en juillet d'ailleurs. Et vous pouvez voir, on est à la page 140 sur 162. Du coup, on s'approche lentement mais sûrement de la fin. Alors ici, encore des recherches. Alors cette fois, des recherches sur les cheveux. D'ailleurs, ça c'est un truc, je pense qu'on a un peu tous ce même syndrome qui s'accompagne souvent du same face syndrome. C'est que quand je dessine un personnage aléatoirement, ça va être un personnage qui va toujours me ressembler, c'est-à-dire que ce sera toujours une femme, de taille moyenne, de corpulence moyenne, blanche, avec des cheveux plutôt ondulés, comme moi. Et du coup je me suis rendu compte que mes dessins manquaient peut-être d'un peu de diversité, et ça c'est donc une des recherches que j'ai fait. Donc j'ai pris tous les types de cheveux de 1A à 4C et j'en ai fait un de chaque catégorie. Donc ça c'est le 1A, donc très très droit, très très baguette en fait, jusqu'à arriver jusqu'au 4C. Et franchement j'ai kiffé et je pense que c'est vraiment un exercice assez sympa. Et vous voyez, j'ai quand même essayé d'assez simplifier comment je peux simplifier tous les cheveux. Et je suis assez fière de moi, et en plus avec ce feutre ça fait une très jolie texture je trouve. Alors ici on arrive encore, ça c'est un OC que j'ai inventé en cours d'histoire en première parce que la prof me pétait les couilles et du coup je dessinais. D'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé leur carrière comme ça, que ce soit en cours d'histoire, en cours de maths. Bref, moi en cours d'histoire j'avais inventé Gilbert et je me suis dit pourquoi pas le redessiner, et le voici. Alors Gilbert est propriétaire d'un salon de massage et d'un spa. Enfin il n'est pas propriétaire en fait, il est à l'accueil. Et c'est quelqu'un de très chill dans la vie. Franchement, je crois que c'est mon personnage que j'écris préféré. Il est trop marrant. Et ça, c'était un petit entraînement à la gouache que j'ai fait. Pour ceux qui me connaissent, je suis assez fâchée avec la gouache. Et ce dessin m'a permis de me redonner goût à la gouache. J'ai essayé de faire un truc très simple. Alors ici, c'est à l'aquarelle. Et j'aime beaucoup les textures d'ailleurs. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Et j'avais un peu peur parce que le papier est pas si épais que ça.
Mais au final, si vous faites que 2 couches, franchement, ça passe. Et au final, la texture comme ça, un petit peu diffuse avec les trucs très flat de la gouache, je trouve que ça rend très bien. Alors ici, on arrive dans la phase vraiment pas d'inspiration, mais c'est une technique infaillible pour faire des trucs stylés quand vous n'avez pas d'inspiration. Alors tout simplement, vous prenez votre Pinterest, vous l'ouvrez et vous dessinez les premiers trucs qui tombent. Et vous faites ça jusqu'à que la page soit complète. Juste, j'irais la seule contrainte à faire, c'est que par exemple, si vous avez 2 chats, ou 2 yeux, ou genre 2 photos similaires, ne les prenez pas, mais prenez des trucs un peu dans des styles différents, et à chaque fois ça donne des patchworks qui sont vraiment très très sympas, et c'est vraiment des dessins que je trouve très cool, et en fait je me suis pas cassé la tête sur la composition, j'ai juste rempli au fur et à mesure que ça venait. Alors ici on retrouve un petit caractère design de mon personnage Jonas. Alors en ce moment j'ai de plus en plus envie de recommencer à recréer de l'art narratif, on va dire. Quand je parle d'art narratif, je parle d'écrire des textes, je parle de BD, je parle d'animation, je parle de webtoon, et j'aime beaucoup toutes ces formes là, et j'aimerais un peu reprendre ça parce que c'est un truc que j'ai un peu pas laissé tomber mais laissé de côté. Voilà un de mes personnages principaux. Il s'appelle Jonas et en fait son ancien design il date de 2020 et il était assez sympa, mais c'était plus mon style de dessin, et en plus je pense que pour le dessiner, que ce soit en animation ou en BD, son design était trop compliqué, du coup j'ai essayé d'un peu le simplifier et ça a donné ça. Et ce dessin là, c'est juste qu'en ce moment j'ai grave la flemme de me maquiller, mais si vous me connaissez un peu, j'aime bien les maquillages artistiques, mais j'ai la flemme. Et j'ai pas certains skills qu'il faudrait pour faire ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas ne pas dessiner les maquillages que tu voudrais faire. Comme ça, au moins, ça me fait un modèle. Alors ici, encore une fois, ça c'est un petit entraînement drap, pli avec une robe très très jolie que pareil j'ai trouvé sur Pinterest. Comme vous voyez, je mets beaucoup de Pinterest quand je n'ai pas d'inspi, mais là on remonte un peu la pente. Et ça c'est juste des post-it que j'ai collés, j'ai fait des dessins un peu aléatoires dessus. Ça aussi c'est une technique de doodle très très sympa qui donne des pages très fournies et très colorées, et vous savez que moi c'est ce que j'aime. Là, le retour de la gouache, comme je vous avais dit, je me suis réconciliée avec la gouache. Et donc là, on a des petites plantes carnivores, je me suis un peu entraînée à la texture, mais toujours quelque chose de très simple, parce que ça reste un sketchbook, je ne vais pas faire des trucs hyper travaillés dedans, mais qui restent assez stylés et d'assez bonnes références pour que je les re-regarde et que je me dise tiens si je faisais ça. Et là pareil, un peu dans le liner, à la base je voulais faire un liner comme ce dessin là, sauf que encore mon délire avec les trucs qui sortent de l'iris. Ici, petite page bleue. Alors j'ai retrouvé mon Posca bleu foncé. J'avais oublié son existence, je croyais qu'il était fané, vide, qu'il était vide, c'est mieux. Et au final non. Du coup j'avais fait ce dessin d'observation et je me suis dit j'ai bien envie de faire un carré pour un peu habiller la page, et je suis tombée dessus. Et c'est ce qui m'a donné cette idée là, qui est un peu un exercice d'expression par les yeux. Donc je crois que tous ces yeux appartiennent à la même personne, et je me suis dit pourquoi pas mettre un peu de bleu, un peu de jaune, comme quoi vous pouvez faire des dessins d'observation mais toujours en gardant un petit peu de création pour habiller la page, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à rester concentrés pour les dessins d'observation. Donc voilà, vous pouvez faire vos dessins et ensuite vous les habiller un peu. Alors ici c'est le dessin de la vidéo papotage, si vous n'avez pas vu la vidéo papotage, allez la voir. Et ça c'est le dessin du live. D'ailleurs merci pour les gens qui étaient sur ce live. C'est un dessin qui représente, je sais pas, mais il représente, il représente de fou. Ici, petit instant fashion, donc là pareil, j'ai essayé de m'entraîner à faire des textures avec des plis, etc. avec du liner, et j'aime beaucoup ce dessin, il est très fashion. Et ça, c'est Léna dessine les chaussures qu'elle veut, mais qu'elle n'aura jamais. Et au final, j'aime beaucoup le résultat, je le trouve très proche du modèle que j'avais trouvé. Ici, pareil, encore étude de statut, mais cette fois que avec du bleu foncé et du rouge pour faire les ombres. Et j'aime beaucoup ce dessin, et c'est là que je me rends compte quand même je me suis améliorée. C'est que ce dessin-là, et d'ailleurs ce dessin-là, ils sont très proches
de leur modèle de référence et c'est là que je me suis rendu compte que je me suis améliorée. Et ça, c'est tous mes personnages, mes original characters, qui ont été laissés à l'abandon. Mais au moins, c'est pour montrer qu'ils existent. Comme ça, je ne les oublie pas. Ils sont là, ils sont mignons. Ici, je sais pas si vous reconnaissez, mais du coup, c'est Jonas qu'on a vu juste avant. Et donc, la dernière page. Donc ça, pareil, je suis restée sur l'idée où j'avais découpé des trucs. Donc j'ai dessiné le visage d'une femme. Encore les femmes. Il y a vraiment très peu d'hommes, je me rends compte dans ce sketchbook. Et j'ai essayé un peu de coller un peu partout et de dessiner entre. Je sais pas comment expliquer ça. C'est moins réussi que l'autre, mais j'aime toujours bien. Et là, on tombe sur la dernière page du sketchbook, qui est un autoportrait de moi-même au crayon de couleur. Comme ça, si je sais pas à quoi je ressemblais à ce moment-là, j'ai mon autoportrait. C'est la fin de ce sketchbook, on se retrouve en face cam pour vous expliquer un peu ce que j'ai appris. Et c'est déjà la fin de cette vidéo et la fin de mon petit bébé qui n'est plus un bébé maintenant et qui a bien vécu, je pense. Donc je vais pouvoir maintenant le ranger dans mon étagère avec tous les autres sketchbooks que j'ai fini. Ça fait vraiment bizarre de l'avoir fini parce que comme j'ai beaucoup voyagé avec, c'est vraiment un sketchbook qui a une très grande valeur sentimentale et je pense que c'est le sketchbook le plus complet que j'ai jamais pu faire. Aussi parce que c'était vraiment un moment dans ma vie où j'ai eu vraiment le temps de le compléter. Je pense que ce sera moins le cas pour les prochains, mais je suis vraiment fière de moi et j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé. Ça aussi c'est un truc dont je voulais parler. J'ai fait un bachelor en cinéma d'animation de 2019 à 2022. Certes, j'ai progressé durant ce bachelor, mais je crois que je n'ai jamais autant progressé que cette année où j'étais en année de césure, où même je dessinais proportionnellement moins que ces 3 dernières années, mais finalement c'est à ce moment-là que j'ai le plus progressé en faisant les choses par moi-même, que ce soit des dessins d'observation ou que ce soit, on va dire, des trucs plus artistiques. Je crois que en soi je me suis rendu compte que une école d'art c'est bien, mais je pense que pour ces métiers-là, en soi, si on a la discipline et la passion, on progresse plus vite que dans une école. Je dis ça, mais je recommence une école en septembre. Maintenant que je vais reprendre l'animation, je pense que ça va m'aider beaucoup, que ce soit au niveau des proportions et que mes dessins en animation seront aussi bien meilleurs qu'avant et même au niveau artistique. Je me fais plus chier avec c'est quoi mon style, comment je devrais faire ça et tout. Je fais juste ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et ça m'a vraiment permis de me libérer. Et même mentalement, je me sens beaucoup mieux. Et je pense que ça se voit. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la commenter, etc. etc. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, très prochainement, j'espère. Et je vous fais de gros bisous. Merci de l'avoir regardé.